Hello les coupos, c'est Emulordou French Emulé, bienvenue pour une 22e vidéo de Let's Play sur Final Fantasy XIV accompagné de Michael Millard et de son chocobo Tornados. Ici on essaie d'en finir une bonne fois pour toutes, mais vraiment une bonne fois pour toutes, cette fois-ci avec les quêtes de Buscaron. J'espère en tout cas qu'on va y arriver. Buscaron aimerait que vous apportiez quelque chose au refuge des Sylphes, déjà ça veut dire retour au camp des Hawthorne. Dites mon bon ami, si d'aventure vous deviez passer par le refuge, j'aimerais que vous remettiez quelque chose aux Sylphes de ma part. C'est un présent pour célébrer le retour sain et sauf de leur chef et pour témoigner du désir des Gridaniens de faire alliance avec leur peuple. La Sylphe n'est plus ce qu'elle était, le fléau a subi les esprits, et tant qu'ils n'ont pas retrouvé toute leur puissance, c'est à nous de protéger la forêt. Mais nos seuls efforts ne suffisent pas, c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide des Sylphes. Il n'y a qu'en unissant nos forces et en combattant côte à côte que nous pourrons survivre et sauvegarder la Sylphe des 12. Le cadeau que je vais vous remettre symbolise l'espoir que Gridaniens et Sylphes pourront traverser les ténèbres main dans la main et enfin voir la lumière. Ah mais un tel symbole, c'est toujours un plaisir de l'amener jusqu'à son destinataire. Voilà, Knolexia. Alors hop. Et on papote avec Tui. Bonsoir Michael, que faites-vous dans les environs? Vous apportez un cadeau de la part de Buscaron? Ma foi oui quoi. Prends donc que ça, mes aïeux, quel parfum délicieux. Rien de mieux pour rendre un sylphe heureux. Laissez-moi vous dire que votre présent est des plus charmants. C'est tout le peuple des sylphes qui vous est reconnaissant. Nous savons que la puissance de nos amis grandit de jour en jour. Aussi nous acceptons d'être vos alliés, et ceci pour toujours. Formidable. Faiseur d'histoire 3. On demande à quoi correspond ce haut fait en fait. Je sais pas où est-ce qu'on peut voir ce truc là, parce que je m'y repère pas trop dans la comment dire, dans l'interface souris clavier. Mais a priori Commuxio a encore quelque chose à nous confier, alors empressons-nous plutôt de lui parler. Alors Ramu et les Sylphes, Commuxio a plusieurs choses à vous dire. Acceptez, voilà. Oh, c'est vous, je vais appeler notre chef, attendez un instant. Chef, vous avez de la visite, venez promptement. Oh. Mamie Nova, le travesti. Ah, brave aventurier, merci encore de m'avoir secouru. Sachez que pour cela, vous avez ma gratitude éternelle et absolue. Vous n'avez pas parlé, moi. Bonsoir Michael, je vois que tu t'es distingué encore une fois. Et merci à vous d'avoir aidé Noraxia, bien entendu. Sans vous, notre ami était peut-être perdu. Mais vous pourriez peut-être nous expliquer ce que vous faisiez dans un endroit pareil. Il y a quelque temps, des impériaux ont fait leur apparition dans la forêt. J'étais parti dans le but de les surveiller et découvrir ce qu'ils mijotaient. Mais ils m'ont repéré, alors je me suis enfui aussi vite que j'ai pu. Je me suis retrouvé dans la forêt du sud sans réaliser où j'avais couru. Je me suis engouffré dans les mille gueules pour me cacher. C'est alors qu'un homme en robe noire a voulu me jeter en pâture à un monstre affamé. Un homme en robe noire? Tu crois que... Oui, j'en suis sûr. Frixio, nous sommes ici en tant qu'émissaires de Gridania. Prenez ceci. Je vois, je comprends mieux maintenant ce que j'ai lu. Les Gridaniens s'inquiètent de notre primordial, Ramu. Nous ne vous accusons de rien, bien entendu, mais comprenez que nous souhaitons être préparés à toute éventualité, ceci pour préserver la paix de la région. Les Sylphes ont invoqué Ramu une fois, n'est-ce pas? On n'en a plus entendu parler après ça, alors les gens s'inquiètent un peu. Canet est une personne d'une grande montée. Nous comprenons vos craintes et nous voulons éviter toute animosité. Une de nos tribus a invoqué Ramu, mais uniquement pour se protéger, ou plutôt pour protéger la forêt des impériaux, et j'y étais pour ma part opposé. Invoquer les dieux provoque aberration et bouleversement. Mes frères qui ont invoqué Ramu sont devenus des subjugués, malheureusement. Ici au refuge, nous avons fait vœu de ne pas nous reposer sur la force de notre divinité. C'est pourquoi invoquer Ramu est contraire à notre mentalité. Waouh, il est beau Ramu. Nous aimerions aussi guérir nos camarades subjugués, hélas nous ignorons comment procéder. En tout cas, sachez que Ramu est le dieu de la protection et de la médiation. C'est avant tout un dieu protecteur, un partisan de la conciliation.
Oh là 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 là. Il est vieux en tout cas. Même s'il venait à être à nouveau invoqué par mes compagnons, je doute qu'il ne fasse subir son éclair du jugement sans bonne raison. Quoi qu'il en soit, nous voulons rester en paix avec les Gridaniens, voilà pourquoi nous avons besoin d'un peu de temps si vous le voulez bien. Les subjugués sont sous l'influence directe de leur primordial, qui est leur chef suprême. Dans le cas de Ramu, ils ont donc un instinct protecteur et exacerbé et se mettent à garder leur territoire farouchement. C'est pour ça qu'ils sont aussi hostiles envers ceux qui pénètrent sur leur territoire. Mais pourquoi ils enlèvent les sylphes du refuge? J'imagine que c'est pour une forme de médiation. Toujours est-il qu'ils ont peut-être des motivations diverses, nous ne pouvons pas les mettre tous dans le même sac. Frixio, nous avons bien pris note de ces informations et avons compris votre point de vue. Soyez certains que nous le transmettrons aux Gridaniens. Je vais vous remettre un document résumant le point de vue des miens. J'aimerais que vous le rameniez à Gridania si vous le voulez bien. Nous voilà rassurés, les Sylphes semblent avoir un point de vue très raisonnable sur Ramu. Tu vois, le chef, lui au moins, on peut discuter avec, pas comme certains. T'es mal placé pour dire ça, je vais finir par changer de partenaire. Bref, nous, on va rentrer tout de suite pour faire notre rapport à Minfilia. C'est grâce à toi que cet entretien s'est bien déroulé. Tu n'as qu'à apporter cet être à l'ordre des deux vipères maintenant. Ben tiens, Larbin. Nous prenons congé, Frixio. Merci d'avoir accepté de nous recevoir et de discuter. Bye bye. C'est plutôt à moi de vous remercier. Je vais continuer à réfléchir à la manière de préserver notre amitié. Au revoir. Brave aventurier, attendez! Je ne vous ai pas encore remercié de m'avoir sauvé. Prenez ceci en modeste gage de ma gratitude et de mon amitié. Un cristal qui nous a été donné par Ramu lors de sa dernière invocation. Je ne suis pas tout à fait certain de sa signification. Une vision, une vision, une vision, une vision, une vision. Ouais! C'était pas des plus intéressants. Je vois que mon intuition ne me trompait pas, je ressentais quelque chose de spécial ici-bas. Je vois que vous êtes guidé pour un... Je recommence. Je sens que vous êtes guidé par un destin d'exception. Un destin peut-être chamboulé de nombreuses tribulations. Une lumière a enveloppé le cristal à l'intérieur de vous tout doucement. Je l'ai vu moi aussi sans comprendre le sens de cet événement. Je suis sûr que ce cristal vous servira et vous portera chance. Conservez-le au moins en souvenir de ma confiance. J'ai quelque chose à vous demander avant que vous ne rentriez. J'aimerais que vous trouviez les méchants sylphes et que vous les observiez. Même subjugués, ils ne sortent pas sans raison de leur territoire. Voilà pourquoi nous avons peu d'occasion de les voir. Ils n'ont aucune raison d'attaquer les Gridaniens. J'aimerais démontrer clairement cela pour le salut des miens. Le territoire des sylphes est plein de monstres effrayants. Mais à l'endroit que je vous ai indiqué, vous pourrez les scruter tranquillement. Bien. Où allons-nous? À la forêt enchantée. We did it! We did it! Hurrah! Licorne, viens à moi. Ce n'est pas par là. Dirigeons-nous dans cet endroit. Et que la forêt guide mes pas. Oh, j'ai découvert une nouvelle zone. Musique angoissante. Oh là là, il y a un méchant sylphe là-bas. Faut que je descende. Comment je fais? Y aurait-il un bug? Qu'est-ce que je dois faire? Ou alors moi je dois utiliser scruter. Ah, très bien.
Que font-ils, ces suspects? Ne t'approche pas, toi, tu recules. Allez-y et observez-les en scrutant bien. Donc si vous ne les attaquez pas, vous ne craignez absolument rien. Ok. J'avance alors. En marchant. Mettre la lettre de Frictio au PV, voilà. Mais je pensais que je devais scruter, non? Bon, écoutez, comme les monstres sont au niveau 40, j'ai pas trop envie de me faire taper dessus, personnellement. Donc on va retourner à Gridania et rapporter la lettre à Frictio sans demander notre reste. Et hop, nous voilà à Gridania. De retour parmi les citrouilles. Prestamment, nous allons au quartier général de l'ordre des Deux Vipères. Loi. Donne des sous. Vous voici de retour. Avez-vous pu parler avez-vous pu parlementer? Décidément. Avez-vous pu parlementer avec les sylphes? Oh, vous avez une missive. Je vois que cela vient du chef des sylphes en personne, voilà qui est parfait. Voyons voir. Je comprends mieux. Ainsi donc les sylphes n'ont aucune pensée hostile à notre égard, ni aucune intention d'invoquer Ramus. C'est une excellente nouvelle. D'après eux, les sylphes subjugués leur primordial ne posent aucun danger tant qu'on ne les attaque pas. Dans ce cas, nous n'aurons pas de mesures particulières à prendre vis-à-vis de Ramus. Je transmettrai ces précieuses informations à Canesena. Vous avez accompli un excellent travail une fois de plus. Nous vous sommes reconnaissants de vos services. Et retour en forêt. Vorsail semble avoir d'autres choses à vous dire. Le peuple des sylphes est depuis longtemps ami avec les Gridaniens. La simple idée de se retrouver en guerre contre eux peinait beaucoup Canesena. Mais grâce à vos efforts, elle va pouvoir être rassurée. Dans sa grande bienveillance, elle trouvera sûrement un moyen de relancer le processus de paix. Je vous remercie encore une fois. Seuls les esprits savent ce qu'il serait advenu si les héritiers de la 7ème aube n'avaient pas été là. Saluez donc Minfilia de ma part. Linkperl, j'écoute. Michael, tu m'entends? Ici Minfilia. Ida et Papa Nemo viennent juste de rentrer. Ils m'ont de suite fait part de tes exploits. Grâce à toi, nous avons un primordial de moins sur les bras et les Gridaniens vont pouvoir se concentrer sur des affaires plus pressantes. Bien joué! S'il te plaît, passe au refuge des sables dès que tu le pourras. Nous devons discuter des événements récents. Bon, on dirait bien qu'on n'aura plus besoin d'aller voir Buscaron à l'avenir. Ah, cette fameuse statue Lalafell. Enfin, je la revois. Ça m'avait manqué, tiens. Oh là, puis la musique arrive. En fanfare. Tatarou. Bienvenue Michael, joli travail sur l'affaire Ramus. Minfilia vous attend au salon. Non, tu cibles ça, voilà. Je crois comprendre que la question de Ramus est résolue. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, je suis bien contente de savoir qu'on aura pu à s'en soucier pendant un moment. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, au fait? C'est déjà bien assez pour moi. Où en est l'enquête? Elle avance bien, Thancred fait du bon travail. Ils ont une entité unique et multiple à la fois, comme tu l'avais soupçonné, mais leur but nous échappe encore. Je vois... Et comment se porte Alizé? Je ne l'ai guère vu ces derniers jours. Moi non plus, hélas, ma sœur a choisi de suivre son propre chemin, elle est têtue. Mais ne crains rien, elle reste de notre côté. Sur ce, je te quitte. Le rapport de Baldession ne manquera pas d'être utile.
Je suppose que nous pouvons continuer comme prévu? Pourquoi poser la question? Tu n'as vraiment pas besoin de ma permission pour agir. Tiens. Coucou toi. Tu pourras au moins dire bonjour, foiré va. Ah Michael, je suis contente de te revoir. Grâce à ton don pour la diplomatie qui est un de tes nombreux talents, le conflit a été évité et les héritiers sont fiers de toi. Maintenant, nous allons pouvoir rayer Ramu de la liste. Et on a bien fait de discuter avec les Sylphes, hein? Et après, les Sabagin et leur Ligatans? Cela fait longtemps que le Seigneur des Tourbillons n'a pas répondu à l'appel de ses serviteurs et il est peu probable qu'il le fasse dans un futur proche. Bien que les Sabagins restent toujours aussi agressifs, ils n'ont pas assez de cristaux pour appeler leur dieu. Comme pour les Sylphes, nous pouvons les laisser de côté pour le moment. Pour le moment, en effet, nous ne pouvons pas nous permettre d'être trop complaisants. Yustela a raison. Tant qu'on ne saura pas ce que les tribus barbares ont derrière la tête, on pourra s'attendre à une attaque de primordial à tout moment. Nous devons agir aussi vite que la prudence nous le permet. De nouvelles de Titans? Des nouvelles de Titans. Le Maelstrom continue de surveiller les kobolds. Nous aurons sans doute bientôt de leurs nouvelles. Pour récapituler de tous les primordiaux qui ont été actifs ces dernières années, il ne reste que... Gridania, je veux dire Garuda, primordial des Ixali. Que de terre à surveiller à travers Eorzea. Il nous faudra un moyen plus efficace de mener nos observations. S'il était encore parmi nous, nous l'aurions persuadé de nous trouver des solutions. Ah, Cid, où êtes-vous donc? Chaque chose en son temps. À l'avenir, le problème des Sylphes sera géré par l'ordre des deux vipères sous les auspices du Grand Conseil des Esprits. Pour le moment, je vous invite tous à prendre un peu de repos. Vous l'avez bien mérité. Repos. Ah non, c'était pas une farce. Je pensais qu'elle essayait de me faire peur en fait. Y a-t-il autre chose, Michael? Un homme avec un masque rouge dans une aube noire qui se faisait appeler Laabrea. Jusqu'au fléau, les Assiens ont fait des efforts colossaux pour rester cachés. Qu'est-ce qui aurait pu les pousser à lever le voile du secret? J'ai un terrible pressentiment là-dessus. Nous devons enquêter à ce sujet, apprendre tout ce que nous pouvons sur Laabrea et ses intentions, tant que nous bénéficierons d'une accalmie sur le front des primordiaux. Ah! C'est la voix de Tataru! Un sylphe. C'est Noraxia. Un sylphe? Ici? Dans le Tanalan? Enfin, je vous retrouve, humain. Je suis un chat, pas un humain. Va te faire voir. C'est bon, je te parle plus. Non, non, bah, tu peux toujours causer, je te parle plus. Non. Non, 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 je sais, je te parle plus, je suis désolé. Voilà. Fini. Bon, c'est parce que c'est toi. Il ne faut pas avoir peur de moi, je viens en ami en toute bonne foi. Je suis ravi de vous rencontrer, Noraxia. Parler à Minfilia pour conclure la quête. Alors... Pourquoi il faut que je rentre là-dedans, moi? Tataru a poussé un tel cri que j'ai vraiment craint le pire. Mais il faut tout pour faire une famille. Je suis heureuse de voir que la nôtre continue à grandir. Des liens de plus en plus solides unissent les êtres humains et nos alliés. Petit à petit, le peuple d'Eorzea commence à s'unir, Michael, attiré par l'espoir qui brille en toi. Pourtant, il y a des ténèbres qui menacent d'éteindre cette lumière.
Je n'ai jamais douté de l'existence des Asciens, mais cela me perturbe qu'ils soient devenus téméraires au point d'agir au grand jour. Nous devons absolument faire de la lumière sur tout cela. Mais que de mystère! Et c'est ainsi que nous allons conclure cette vidéo Les Coupeaux. En tout cas, merci de l'avoir regardé en ma compagnie, et je vous dis à très vite pour de nouvelles... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quelque chose a changé? Ma tête? Elle a quoi ma tête? Tête de citrouille? Faut arrêter d'abuser de l'herbe à chat, hein. Attendez. Mais c'est vrai. Oh putain!